Les aigles se rassemblent. Lettre du 11 janvier 2025 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du septième ange. Chers ceux qui sont éternels, le temps est venu d'enlever nos casques de guerre et de revêtir notre pensée spirituelle, parce que Dieu se prépare à donner une révélation encore plus grande de sa parole à son épouse. Il nous dévoilera tous les mystères du passé. Il nous dira ce qui arrivera dans le futur, ce que tous les autres dans la Bible ont seulement vu ou entendu à nous. Il révélera chaque petit détail de sa parole et ce qu'elle signifie. Nous entendrons parler et comprendrons la signification des symboles de la Bible. Les êtres vivants, la mer de verre, le lion, le veau, l'homme, l'aigle, le propitiatoire, les gardes, les anciens, les voix, les thérions et le zoun. Nous entendrons parler et comprendrons tout au sujet des gardes de l'Ancien Testament. Judas le garde à l'est, Éphraïm le garde à l'ouest, Ruben le garde au sud, Dan le garde au nord. Rien ne pouvait s'approcher du propitiatoire sans passer par ces tribus. Le lion, l'intelligence de l'homme, le bœuf, la bête de somme, l'aigle, sa rapidité. Que le ciel, la terre, l'entre-deux et tout autour, ils étaient des gardes. Et au-dessus, il y avait la colonne de feu. Rien ne pouvait toucher ce propitiatoire sans passer par ces tribus. Maintenant, il y a des gardes du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui marchent droit devant eux. La porte est gardée par le lion. La porte nord est gardée par l'aigle qui vole, Jean l'évangéliste. Et de ce côté-ci, c'est le médecin Luc, l'homme. Écriture. Les 4 évangiles gardent la bénédiction de Pentecôte. Et chaque passage de l'Écriture confirme parfaitement ce qu'il disait. Ainsi donc, les actes des apôtres et les 4 évangiles confirment aujourd'hui que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fin de citation, frère Joseph continue. Lorsque les vrais oints de Dieu parlent, c'est la voix de Dieu. Nous voulons tout simplement crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Il n'y a tout simplement pas moyen de s'en éloigner. En fait, nous ne pouvons pas nous en éloigner, parce qu'il ne s'éloignera pas de nous. Nous avons été scellés jusqu'au jour de notre rédemption. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les périls, ni la faim, ni la soif, ni la mort, ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Avant la fondation du monde, nos noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau, afin que nous puissions voir cette lumière, recevoir cette voix, croire ce message, recevoir le Saint-Esprit pour notre jour et y marcher. Quand l'agneau a été immolé, nos noms ont été mis dans le livre en même temps que le nom de l'agneau y a été mis. Gloire! Rien ne peut nous séparer de ce message. Rien ne peut nous séparer de cette voix. Rien ne peut nous enlever la révélation de cette parole. Elle nous appartient. Dieu nous a appelés et nous a choisis et nous a prédestinés. Tout nous appartient. C'est à nous. Il n'y a qu'un seul moyen d'obtenir tout cela. Vous devez être lavé par l'eau de la parole. Vous devez entendre la parole avant d'entrer là. Et il n'y a qu'un seul moyen par lequel vous puissiez vous approcher de Dieu. C'est par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu qui se reflète du Saint des Saints dans le messager de l'âge. Écriture. Donc, ici, l'ange de l'âge de l'Église reflète dans cette eau ce qu'est cette personne qui se trouve ici. Il reflète sa miséricorde, ses paroles, son jugement, son nom. Tout se reflète ici à l'intérieur, où vous êtes séparés par le fait que vous y croyez. Est-ce que vous saisissez? Fin de citation, frère Joseph continue. N'arrêtez pas d'écouter les bandes. Tenez-vous-en à cela. Sondez-les par la parole et voyez si c'est vrai.
C'est la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Venez vous joindre à nous cet hiver, alors que nous nous assemblons partout dans le monde pour écouter la voix de Dieu révéler sa parole à son épouse comme jamais auparavant. Il n'y a pas d'onction plus grande que d'appuyer sur play et d'écouter sa voix. Du plus profond de mon cœur, je peux dire, je suis heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux, en compagnie de chacun de vous. Frère Joseph Branham. Message à écouter. Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Du 8 janvier 1961. Midi, heure de Jeffersonville.